Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine sera axé sur la problématique des mosquées au Sénégal. Le prétexte, l'assassinat d'un muezzin à Nguyen dans la commune de Pire. Chers frères en islam, comme nous le savons tous, nos mosquées qui furent jadis des lieux de recueillement, de dévotion et de retraite spirituelle sont devenus aujourd'hui le théâtre de conflits et de bagarres qui aboutit souvent à des tueries ou à des morts d'hommes. Bref, nos mosquées sont transformées aujourd'hui en des champs de bataille. Ce qui n'honore pas du tout la Oumma islamique. Nous devons savoir, chers frères et sœurs en islam, que nos mosquées constituent les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Allah nous le confirme subhanahu wa ta'ala. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les mosquées sont consacrées à lui, donc n'invoquez personne avec lui. Nos mosquées constituent donc des lieux sacrés, des lieux que nous devons honorer et éloigner de tout conflit, de tout bagarre et de tout propos à caractère obscène. Aujourd'hui, il faut le dire, il faut oser le dire. Nos mosquées sont toutes infectées, pour ne pas dire malades. Au lieu d'être un lieu de quiétude ou de retraite spirituelle, elles sont transformées en des champs de bataille, comme je l'ai tantôt affirmé. Nos mosquées d'aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, sont tout à fait différentes de celles de nos vaillants ancêtres érudits, qui, je rappelle, furent des mosquées dont le fondement était la piété en Allah subhanahu wa ta'ala. Des mosquées qui étaient embellies et décorées par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la piété ferme. Des mosquées où l'on pouvait retrouver la quiétude spirituelle. Contrairement à nos mosquées d'aujourd'hui, qui sont administrées pour la plupart par des gens qui sont à la retraite, des gens qui n'ont jamais fréquenté une mosquée, des gens d'une moralité souvent douteuse, qui ne sont préoccupés que par leur propre intérêt, des gens qui gèrent les mosquées comme leur propre patrimoine, avec une gestion souvent opaque et nébuleuse, qui ne tiennent jamais d'assemblée générale. Des gens qui ignorent complètement les textes de l'islam, notamment ceux qui régissent le fonctionnement, n'est-ce pas, d'une mosquée en islam. Cela pose problème. On note à travers nos mosquées d'aujourd'hui la mise en place de clans. Des clans qui s'entre-déchirent jour et nuit et qui pourtant partagent les mêmes rangs lors des 5 prières journalières. Quelle hypocrisie! Et c'est ce genre d'attitude qui dégénère et entraîne des coups de poing, des bagarres qui vont finalement aboutir à des tueries. Il y a également sur la problématique des mosquées au Sénégal la stigmatisation. Depuis qu'on a commencé à stigmatiser nos mosquées, les conflits sont devenus monnaie courante dans ces lieux de culte. Nous devons éviter de donner à nos mosquées des appellations à caractère ethnique ou confrérique. Mosquée Wolof, mosquée tout couleur, mosquée Tijane, mosquée Mouride, etc., etc. Cette stigmatisation, chers frères et sœurs en islam, constitue une entrave, un frein même pour l'islam. Et ne fait qu'entraîner, si vous voulez, la division des musulmans
et fragiliser même la Oumma islamique. Donc les mosquées doivent être des lieux sacrés, des lieux réservés exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna al-masajida lillah. Il y a aussi sur les problématiques la façon dont on nomme nos imams et nos bilal, c'est-à-dire nos muezzins. Nos imams sont souvent nommés suivant des critères contraires à l'islam, des critères qui n'ont aucun fondement de base en islam. On nomme quelqu'un imam parce que tout simplement, il est le fils d'eux, il est le petit-fils d'eux, il porte le nom tel, il fait partie de la famille telle, il fait partie de l'ethnie telle, de la tribu telle, de la classe sociale telle, sans tenir compte des critères établis par la législation islamique. Cela pose problème, chers frères et sœurs, en islam. Je rappelle que la fonction de l'imam n'est pas en fait une fonction héréditaire. C'est une fonction, n'est pas une fonction héréditaire, c'est-à-dire une fonction qui s'hérite de père en fils ou de père en petit-fils. Non. C'est plutôt une question de, une fonction de mérite, de compétence et surtout encore de moralité. Avoir une bonne moralité. Tant que nous continuons à nommer nos imams sur la base, n'est-ce pas, de pareils critères, les conflits et les malentendus seront toujours les bienvenus dans nos mosquées. En islam, tout est réglementé. Même la fonction du muezzin, c'est-à-dire le bilal, celui qui fait l'appel à la prière, cette fonction est bien réglementée. Ici au Sénégal, la plupart de nos muezzins, de nos bilal, ignorent les règles élémentaires de l'appel à la prière. Il est le muezzin de la mosquée parce que tout simplement son père ou son grand-père le fut. Il est le muezzin de la mosquée parce que il fait partie de la classe sociale telle. Cela n'a aucun fondement de base en islam. C'est seulement ici au Sénégal que tu vois un muezzin qui prononce mal les termes de l'appel à la prière, qui ne maîtrise rien des heures à laquelle on doit faire la prière. On doit faire l'appel à la prière. Et personne ne dit rien. Le jour où tu tentes, n'est-ce pas, de le rectifier ou de le corriger, il te prendra comme un ennemi. Donc, chers frères et sœurs en islam, essayons de revoir nos attitudes partout, surtout dans les mosquées. On fréquente une mosquée pour effacer nos péchés et prétendre à la miséricorde divine, et non pour créer des tensions et des conflits. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.